de ne pas avoir mis vos caméras et d'avoir coupé vos micros. Donc, l'enregistrement commence. Je reviens en arrière pour mettre le contexte. Pour ceux qui vont regarder en replay, le programme Instant T qui propose des webinaires en replay, des fiches pratiques, des courtes clips pour mieux connaître les aides et innovations. Et aujourd'hui, le thème, c'est bien moins de boutons à commande pour simplifier l'usage des appareils. Pour ce faire, on essaie de remettre en tête les différents objets que nous utilisons au quotidien, donc les télécommandes, les écrans de smartphone, les supports d'interphone. Et pour tout le travail que nous faisons sur l'année, nous utilisons ce processus qui nous mène de l'identification des besoins jusqu'à l'accompagnement du projet de vie avec l'ajustement des priorités. Bienvenue à la personne qui vient d'arriver. Le webinaire est enregistré, c'est juste un petit rappel. Je vous parle régulièrement lors de ces webinaires d'une grille de repérage des fragilités proposée par l'HAS, qui a été préparée par l'ANESM avant que ça devienne l'HAS. Et vous allez trouver aujourd'hui une autre partie de cette grille. Si vous voulez le retrouver et partager avec vos équipes, soit vous cliquez sur le lien qui est dans les fiches pratiques en PDF, soit vous allez sur votre navigateur, vous mettez le nom du site has-santé.fr et pour le mot-clé, il faut mettre cette petite phrase « Outils de repérage des risques de perte d'autonomie ou de son aggravation ». Donc, c'est un exemple parmi d'autres qui peuvent être utilisés dans les services d'aide à domicile. Donc, cette phase d'identification des besoins est multidimensionnelle, comme vous le savez tous. Je fais le petit rappel pour que dans le contexte de Paul, que je vous présente, on y voit un peu plus clair. Donc, c'est très important de bien connaître les capacités sensorielles, motrices, au niveau cognition aussi, apprécier les difficultés que la personne peut rencontrer dans son quotidien, connaître l'état du domicile, est-ce qu'il est adapté, s'il y a une aide technologique utilisée. Il faudrait penser à être sûr qu'il y a un bon Wi-Fi ou au moins un box. Quel est l'état de l'entourage proche et quelles sont les attentes du bénéficiaire pour que les choses soient claires, sachant qu'on vise toujours le projet de vie du bénéficiaire. Donc, Paul, celui qu'on rencontre aujourd'hui, âgé de 73 ans, il est retraité depuis une dizaine d'années, célibataire et sans enfant. Il a le début d'une maladie qui n'a pas été nommée comme Alzheimer, mais plutôt atteint de troubles apparentés. Par contre, il va bien. C'est visiblement un peu difficile par moment pour lui, mais il est encore autonome dans ses pensées, indépendant au quotidien, mais avec de l'aide. Il était anciennement câbleur dans une entreprise privée et ça fait déjà 3 ans qu'il bénéficie d'un plan Oscar. Bienvenue à la personne qui vient d'arriver. Petit rappel, le webinaire est enregistré. Donc, il a eu un accident de la route et pendant un petit moment, il était en difficulté pour se déplacer. Et à ce moment-là, il y a un plan Oscar qui a été mis en place et c'est resté depuis. Donc, c'est une bonne chose parce que maintenant qu'il a des troubles de mémoire, il y a déjà un service en place et ce sera plus simple pour lui, on l'espère, d'accepter de l'aide. Donc, actuellement, il a 1 heure par semaine pour l'entretien du logement et pour la préparation des repas. Alors, il n'a pas encore répondu à la proposition faite par l'évaluateur du plan Oscar. L'idée étant qu'il pourrait éventuellement assister à un atelier de prévention de chute, travailler la mémoire. Par contre, avec déjà un diagnostic, ça peut être compliqué pour lui, donc il faudrait que ce soit ajusté à ses capacités. En tout cas, le responsable de secteur, l'équipe de coordination, pense de temps en temps à le lui rappeler qu'il a la possibilité. À savoir que comme il n'a pas d'enfant et qu'il vit seul,
Son entourage consiste à des personnes qui ne sont pas dans son domicile. Donc, il a un frère et une belle-sœur avec qui il s'entend très bien. Et ils habitent pas trop loin, ils passent de temps en temps le voir. Et il a aussi une sœur qui a des enfants. Par contre, ils habitent loin. Ils ont des contacts avec leur smartphone, hein, ils envoient des messages, ils ont des visios, mais Paul, il a du mal, de plus en plus de mal à y accéder avec ses troubles cognitifs. Alors, important pour nous qui accompagnons les personnes à domicile, c'est de connaître qu'est-ce qui les fait vivre, qu'est-ce qui l'intéresse. Et au quotidien, ben Paul, il aime beaucoup regarder son home cinéma, que vous voyez derrière moi. On est toujours à un aparté pour ces webinaires et comme il n'y a pas de télévision, je me suis dit, cette fois-ci, il y aura un home cinéma. Voilà, donc on imagine que chez lui, il voudrait bien pouvoir accéder assez facilement à l'utilisation avec son télécommande ou ses télécommandes à l'utilisation de son home cinéma. Par contre, parfois il s'énerve parce qu'il n'y arrive pas. Il ne comprend pas trop pourquoi c'est devenu difficile. Alors, important pour cette situation, c'est qu'il rend régulièrement visite à un ami qui habite pas trop loin, hein, et puis il a retrouvé le plaisir de sortir après avoir récupéré de son accident de la route. Par contre, il a de plus en plus de mal à gérer l'interphone. Parfois, il trompe de bouton, il appelle le mauvais appartement et il s'énerve. Et donc récemment, il a même raté un après-midi de jouer aux cartes avec des amis. Il est rentré bredouille et très déçu. Il peut aussi se montrer assez énervé avec certains intervenants selon le moment de la journée. Donc si on imagine que l'intervenant arrive le matin pour une intervention et que Paul s'est déjà énervé avec sa télécommande ou avec son smartphone, on peut imaginer que peut-être l'intervenant devrait prendre un peu de recul et dire, voilà, je ne commence pas tout de suite ce que j'ai à faire, je me pose, je discute, et puis 2 minutes après, peut-être les choses iront un peu mieux. C'est cet accompagnement des troubles cognitifs qui est vraiment une difficulté récurrente et on va essayer d'en parler un peu plus souvent lors des webinaires. Et bien évidemment, face à ces difficultés, sachant qu'il n'est pas anosognosique, donc il est bien conscient qu'il a eu un diagnostic de trouble de la mémoire, trouble cognitif et évolutif, ben, il est parfois assez triste. Donc, quels sont les besoins de Paul? Donc, il a l'habitude de se faire aider, ça c'est une bonne chose, mais il reconnaît difficilement qu'il aurait besoin de plus d'aide. Donc, il a besoin de temps. Il a besoin d'un environnement apaisé, une écoute attentive pour qu'il avance et qu'il consente à l'idée d'avoir un peu plus d'aide. Et ces gestes d'utiliser une télécommande, son téléphone, ben, ça devient un peu plus compliqué, mais il a vraiment envie de pouvoir maintenir ses capacités. Donc, nous, on a besoin de répondre à ce besoin pour lui, c'est de compenser les difficultés d'usage des appareils à touche. Et comme il ne souhaite surtout pas changer de smartphone parce qu'il a mis du temps à le prendre en main, c'est vraiment un refus catégorique. Ah ben, l'équipe face à des difficultés quand même. Donc, il a besoin de prise en compte de ses attentes avec cette possibilité d'ajustement évolutif. Bienvenue à la personne qui vient d'arriver. Un petit rappel, le webinaire est enregistré. Donc voilà, ce processus de repérage par des besoins identifiés pour aller vers des priorités. Petit rappel, on utilise une partie de la grille de l'HAS. C'est différent des dernières fois que je l'ai utilisé. C'est une autre page de cette même grille où nous allons pouvoir reconnaître peut-être des changements qui sont observés. Alors, qu'est-ce que l'équipe a observé auprès de Paul? Qu'il a un petit peu de mal à s'habiller, surtout lorsqu'il s'agit de boutons et de fermeture éclair. Donc, tout ce qui est usage des doigts
pour organiser comme il faut les boutons, hein, de boutonner bien jeudi avec jeudi, mardi avec mardi. Il a aussi du mal à utiliser son téléphone et la télécommande pour le téléviseur, son home cinéma. Il a un petit peu de mal, alors pas à se déplacer dans le quartier, mais puisque ce critère n'est pas dans la liste, les intervenants, avec cette grille telle qu'elle se présente, ont quand même coché la case pour se déplacer dans son quartier, mais c'est par rapport à l'usage de l'interphone. Il a aussi du mal à gérer, de plus en plus de mal à gérer son budget et ses factures. Et face à ces difficultés, il semble des fois confus, mais à chaque fois, il essaie de, pas se défendre, mais de se montrer encore capable. Donc, il est à un moment charnière de l'avancement de la maladie. Plus on intervient en amont de l'aggravation des troubles, mieux il se portera. Parce que si son environnement est apaisé et lui permet d'être encore un peu autonome, ben, il sera plus en capacité. Et c'est bien pour cela qu'on va faire des propositions d'aide technologique, en plus des aides classiques que certaines connaissent. Donc, je vous propose, pour les besoins de notre webinaire, 3 priorités. Donc, ensemble, avec Paul, l'équipe a déterminé qu'il a besoin, donc, en premier lieu, de retrouver la maîtrise d'usage de sa télécommande, d'améliorer le confort d'usage de son smartphone sans changer de modèle et de permettre ce maintien des sorties. Et tout cela, c'est pour qu'on atteigne ce projet de vie qui est de continuer le plus longtemps possible à gérer seul ses passe-temps et être soutenu par sa famille pour la gestion de ses papiers. Et là, il va compter sur son frère. Donc, ces 6 étapes vont nous permettre d'agir en amont de toute aggravation pour que Paul maintienne son pouvoir d'agir. Et c'est là qu'on peut avoir l'accompagnement d'un ergothérapeute lors d'une visite à domicile parce que l'ergo pourrait faire le tour de son quotidien, de ses activités, de ses occupations, sachant qu'il a des troubles cognitifs et donner des suggestions et des conseils pour l'amélioration de son environnement, par exemple. Et tout ça, c'est pour soutenir ce projet de vie. Première proposition, présentation, c'est donc une télécommande universelle simplifiée qui ressemble à peu près à ça. Hein, vous voyez, ça rentre dans la main. Il y a différents modèles. Il y en a même plusieurs. Le plus important, c'est d'avoir bien pris connaissance des capacités de la personne et des besoins spécifiques. Si, avec une télécommande comme celle-ci, la personne s'en sort, mais qu'avec une télécommande comme celle-là, il ne s'en sort pas, on peut peut-être imaginer que c'est la manière que les boutons sont présentés. Est-ce que c'est un trouble visuel? Est-ce que c'est un trouble de dextérité, de force? Est-ce que c'est un problème de cognition? Donc, il faut bien déterminer quels sont les besoins. Donc, nous, on sait, avec nos cas d'usage de Paul, qu'il a des difficultés d'organiser la pensée pour pouvoir se dire « Ah oui, c'est bien cette télécommande-là qu'il me faut et non pas celle-là. » Ou « Avec celle-là, je sais que je change les programmes ici, mais en fait, je ne trouve plus où je change le volume. » Voilà. Donc, c'est bien comprendre quelle est la difficulté de la personne. Avec une solution comme celle-ci, c'est un modèle parmi d'autres, on imagine que, sachant qu'il est compatible avec des équipements qui fonctionnent sur infrarouge, c'est-à-dire qu'on a l'émission de, voilà, on le voit mieux là, soit la petite lampiote s'allume et on le voit, soit il est caché par un petit un cache. Et du moment qu'on est sûr que le téléviseur ou le lecteur de DVD fonctionne à infrarouge, on va pouvoir acheter le modèle qui correspond. On les appaire, c'est-à-dire on les met en relation. Il y a une toute petite explication que vous trouverez dans le clip.
Et sinon, sachez qu'il existe des tutos sur YouTube qui permettent de prendre en main. Donc, sachant que le fait de mettre en lien cette télécommande universelle simplifiée avec un ou deux appareils à commande, ce modèle-là montre la possibilité d'utiliser pour le téléviseur ou pour comment on appelle, le satellite. Puisqu'il y a moins de boutons, Paul devrait pas avoir moins de difficultés pour y accéder. Bonjour à ceux qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Un petit rappel, le webinaire est enregistré. Donc, merci de garder vos caméras et micros fermés. Alors, pourquoi on proposerait une solution comme celle-ci? Ben, c'est pour viser à la priorité qu'on a nommée tout à l'heure, parmi les trois, c'est de retrouver la maîtrise d'usage de sa télécommande TV. Donc, juste pour mieux expliquer, il n'a pas voulu changer, voilà. Donc, sur YouTube, j'ai trouvé C'est Flou, qui est un catalogue pour des solutions pour la basse vision. Un petit tuto qui est très bien fait, qui peut être utilisé par vos équipes pour apprendre comment fonctionne une télécommande et simplifier et comment faire l'appairage. Alors, il faut savoir qu'à chaque webinaire, mon rôle n'est pas de vendre, c'est de faire une veille et de vous présenter parmi les solutions que j'ai trouvées, des choses qui peuvent être utilisées par vous et vos équipes. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous souhaitez chercher des tutos, il suffit de mettre dans la petite barre de recherche sur YouTube appairer une télécommande universelle simplifiée. Vous en trouverez plein. Et il vous montre comment ça fonctionne. Voilà. Alors, deuxième solution que je souhaite vous présenter cet après-midi, c'est l'application simplifiant l'usage d'un smartphone. Ça a déjà été présenté avec 3 autres solutions au mois de novembre dernier. Je passe un peu plus de temps là-dessus aujourd'hui parce que je voudrais présenter l'application qui s'appelle Compagnon, qui permet aux aidants d'aider à distance. Cette solution, cette application permet de réduire le nombre d'icônes qui peuvent être sur un écran de smartphone. Il suffit d'ouvrir vos téléphones et vous verrez bien que vous en avez sûrement plusieurs sur votre écran. Et Paul, dans le cas d'usage aujourd'hui, ben, il a un peu de difficulté à les organiser seul. Et du coup, l'équipe d'intervenants, puisqu'ils ont appris qu'il existe cette application, qui a été soutenue par Viva Lab Days, qui est un programme annuel avec la CARSAT Rhône-Alpes. Ils ont été présentés et soutenus pour que leur solution, qui était d'abord en start-up, prenne un peu d'ampleur et soit connue du plus grand nombre. Donc, ils viennent récemment, Coyali, d'être testés dans une autre région de la France. Et leur solution, donc l'application, et l'application gratuite et l'application Compagnon pour les aidants, est disponible dans certains magasins Orange dans le nord de la France. Voilà. Donc, il permet une personnalisation de l'écran. Avec, vous voyez dans l'image, la possibilité d'encadrer les icônes qui permet de mieux organiser la pensée pour la personne qui l'utilise. Et peut-être réduire le niveau d'inquiétude ou d'anxiété où je n'arrive pas que certaines personnes peuvent rencontrer lorsqu'ils ouvrent leur smartphone. Ils disent, bah, je fais quoi avec tous ces icônes? Alors, vous verrez dans le clip démo
du webinaire du 28 novembre dernier sur le thème de rompre l'isolement. La première minute du clip explique le fonctionnement de Koyali. Donc, plutôt que de le refaire, je vous invite à aller sur la page de l'instant T et sur le webinaire du 28 novembre, la première minute du petit clip montre l'explication. Je redis simplement qu'il suffit de le télécharger, l'application qui s'appelle Koyali, de renseigner le nécessaire avec l'adresse mail, le nom de la personne et le mot de passe. Voilà. Alors, on avance. L'importance de cette prise en main à distance est à prendre en compte parce que l'application que je viens de vous montrer est gratuite. Alors, soit l'entourage de Paul l'aide à l'installer sur son smartphone et fait la configuration avec lui pour avoir 3 icônes, pour avoir 6, 9, 12, le nombre qu'on souhaite. Sachant qu'il peut y avoir plusieurs écrans accessibles, il peut y avoir un et seulement un selon les besoins de la personne. L'image que j'ai choisie, c'était pour qu'on voit que Paul, il pourrait appeler à l'aide, il pourrait accéder très vite à ses contacts et il peut aussi entamer un appel vidéo sans devoir balayer ses différents écrans. Avec restant en bas, dans la partie en bas de l'écran, toujours les mêmes. Et c'est configuré à l'avance. Donc, avec la possibilité d'appeler à l'assistance, envoyer un message, recevoir, lire un message et passer un coup de fil. Donc, l'application Koyali Compagnon passe par un abonnement mensuel. Alors, j'attendais le retour pour avoir le prix exact, mais mes derniers souvenirs d'il y a 2 mois, c'est vers les 6 € par mois. Donc, c'est pas cher. Pour le moment, en Rhône-Alpes, il n'y a pas de financement pour les aidants ou pour le bénéficiaire, mais ça peut être intéressant. Si vous connaissez des bénéficiaires qui pourraient profiter de cette application déjà, d'en parler à l'entourage et de leur parler de la possibilité qu'un membre de l'entourage prenne la main sur le téléphone de Paul à distance pour venir en aide. Il y a un tuto pareil sur leur site. Hop. Pourquoi on proposerait la solution d'une application simplifiant l'usage d'un smartphone? C'est pour viser les priorités mentionnées un peu plus tôt. C'est améliorer le confort d'usage de son smartphone sans changer de téléphone. L'application peut être installée par Google Play Store, donc sur Android, ou sur Apple Store pour les iOS. Ça permet aussi le maintien des sorties pour Paul parce que l'idée serait, sachant qu'il a du mal avec l'interphone et on ne peut pas ajuster l'interphone, on ne peut pas installer quelque chose sur un interphone d'un immeuble. Peut-être Paul pourrait, avec un meilleur usage de son smartphone, simplement appeler son ami quand il arrive en bas de chez lui. Alors, juste d'autres exemples de l'écran. Vous voyez la différence entre les deux. Ça a été décidé qu'on mettrait la date avec l'heure, avec l'accès à la batterie. Est-ce qu'il va falloir que j'y pense bientôt? Est-ce que si c'est rouge, Paul saurait qu'il faudrait le brancher? Ou peut-être l'intervenant du domicile pourrait le faire avec lui? Avec l'accès à différentes solutions, fonctionnalités qui auraient été choisies en amont. Et vous voyez en bas, ici, en bas à droite, l'icône pour compagnon. C'est-à-dire que sur le site de koyali.com, vous avez la possibilité, comme je l'ai dit, d'un aidant qui serait abonné à cette solution. Sachez qu'en janvier de cette année,
j'ai animé un webinaire pour des ergothérapeutes en Rhône-Alpes avec Pauline Bochillot de Courriali, qui a proposé de les rencontrer par visio ou, s'ils étaient dans le coin, d'aller les rencontrer et de voir par quels moyens elle pourrait les accompagner dans le test de l'utilisation de l'application Courriali Compagnon. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous, dans votre service, vous pensez vouloir être en lien avec Courriali. Je vous mets en lien et vous avancez avec l'équipe de Courriali pour voir par quels moyens vous pourriez éventuellement le tester auprès d'un bénéficiaire. On avance vers l'idée de l'accompagnement et de repérage. Avant que je vous montre la fiche pratique qui accompagne chaque webinaire. Donc, cette année, nous souhaitons souligner l'importance que les équipes de coordination prennent en compte le fait que les intervenants du domicile, bien entendu selon les équipes, parce que les équipes sont très hétérogènes, ça peut être des personnes qui sont là peut-être depuis déjà 30 ans et qui connaissent bien les rouages et qui sont très à l'aise dans leur poste, contrairement à quelqu'un qui vient d'arriver, qui a peu de formation. Mais dans tous les cas, l'idée serait d'amener les intervenants à être acteurs dans l'accompagnement d'usage d'une aide technique, telle une planche de bain, rehausse WC, rehausse d'un siège, l'utilisation d'un disque pivotant, etc. Mais aussi d'une aide technologique. Alors, par quels moyens est-ce que les intervenants pourraient faire ceci? C'est peut-être apprendre aux bénéficiaires à se servir de la télécommande simplifiée et peut-être aussi à changer la pile ou à réinstaller la dragonne. Ça peut être aussi aider le bénéficiaire à trouver un confort d'usage avec le smartphone, sachant que la plupart des intervenants utilisent des smartphones. Bon, peut-être, en fait, je n'en sais rien si c'est la plupart ou non, mais dans certains des services parmi vous, il y a peut-être déjà l'usage d'un smartphone, donc en principe, on peut imaginer qu'ils sont à l'aise. Mais pourquoi pas passer un peu de temps avec le bénéficiaire lorsqu'il a l'application installée. Et dans le cas de Paul, l'idée serait d'imaginer que avec les aidants, on indique le besoin que Paul il a de pouvoir appeler facilement son ami chez qui il va, de manière à ce que il n'a plus besoin d'utiliser l'interphone, mais qu'il appelle avec le téléphone. Donc peut-être qu'il y a un temps d'apprentissage et donc accompagnement, soit des aidants, soit du bénéficiaire, soit à travers une concertation en amont avec le bénéficiaire et ses aidants, et l'intervenant, par exemple, qui serait nommé ou qui se nommerait pour pouvoir faire cet accompagnement. Les intervenants peuvent aussi être acteurs dans le repérage du changement d'usage. Et ça, c'est tout ce travail de repérage de la fragilité. Et ce que je vous propose, c'est que, par exemple, le bénéficiaire, peut-être il perd la télécommande parce que trouble de mémoire, donc Paul, ça fait que 15 jours qu'il a, et en fait, parce que ça a été déplacé soit par son petit-fils ou sa petite-fille, pardon, il n'a pas d'enfant, par son neveu ou sa nièce, ah ben, il ne retrouve que l'ancien. Et puis, finalement, il s'énerve davantage. Peut-être il y aurait besoin d'accompagner Paul de réapprendre l'utilité, et éventuellement mettre ça ailleurs que dans un tiroir où il pourrait le retrouver. Hein, donc, et toujours avec le consentement du bénéficiaire. On pourrait aussi imaginer que avec le télécommande, il met le son encore plus fort. Peut-être il y a un souci d'audition. Peut-être avec les écrans de son smartphone, il n'arrive plus à gérer le balayage. Peut-être il y a besoin de l'accompagnement ou éventuellement avec Courriali Compagnon à distance, un aidant
peut ajuster ce qui est sur l'écran ou le nombre d'écrans qui sont disponibles. Ce sont des propositions à vous de voir avec vos équipes. Et dans le cas de Paul, on peut imaginer que l'utilisation de l'interphone, c'est fini, et puisqu'il a encore raté un après-midi de jeu, et l'utilisation de Courrier les compagnons à distance permettrait d'aller vers cet objectif qu'on a nommé en priorité. Je vous présente aussi, alors c'est un rappel pour beaucoup d'entre vous, mais pour ceux qui viennent pour la première fois, important à savoir qu'il y a des sites Internet qui sont très utiles, et notamment le site de la CNAV, c'est Bien chez soi, l'assurance retraite, que vous retrouvez sur la fiche pratique que je vous montre avant la fin de ce webinaire. Le site de Domino qui est porté par le TASDA, en fait, c'est tout simplement notre catalogue de travail qu'on essaye de tenir à jour avec une veille constante. Et il y a des thèmes proposés. En cliquant sur Recherche avancée, vous avez 13 thèmes qui vous sont proposés et vous faites votre tri comme ça. Il y a aussi le site de Elsa Créas Mieux Vivre à Lyon, qui est un des appartements témoins en France, et qui propose des fiches pratiques comme celles que vous découvrez dans ces webinaires et la possibilité de demander conseil sur leur site. Il y a des lieux à visiter, notamment un aparté là où je suis actuellement, avec Théo, hein, qui est là en soutien. Vous le verrez dans le clip démo. On a fait un changement. Cette fois-ci, on est deux à faire une mise en scène. Donc, j'espère que vous allez aller le découvrir quand je vous enverrai le mail disant qu'il est en ligne. Donc, il y a un aparté, il y a un appartement à Voiron depuis déjà 1 an et demi. Il y a un appartement, donc SICAT à Lyon. Notez le numéro de téléphone, l'adresse mail. Comme ça, vous pouvez les contacter pour demander de venir visiter. OK? Il est toujours question, lorsque je présente le webinaire, de l'éventuel besoin d'intervention d'un ergothérapeute. Sachant qu'il existe encore une proposition d'une action sociale qui s'appelle Bien chez moi, proposée par Agir Carco. Il suffit que la personne contacte le numéro vert que je constate que je n'ai pas mis sur ce slide, donc il va falloir regarder d'autres fiches pratiques derrière. Il y a aussi certaines offres de mutuelles, des entreprises privées aussi, notamment Merci Julie en Rhône-Alpes. Il est possible de faire intervenir des ergothérapeutes du CICAT, Elsa, lors d'une réunion d'équipe, par exemple, ou pour une formation. Et puis, l'idée étant que l'ergothérapeute va pouvoir effectuer un bilan d'autonomie, mais dans son milieu de vie. Comme j'avais mentionné par rapport à Paul, vu qu'il a des difficultés cognitives, peut-être il aurait besoin d'un accompagnement à un moment ou un autre par rapport à les éventuels ajustements pour qu'il maintienne l'autonomie, l'indépendance pour le pouvoir d'agir. Concernant la recherche d'un soutien financier potentiel, sur le site internet donc, de Bien chez soi l'assurance retraite.fr, sur chaque fiche produit, on peut avoir la présentation de si oui ou non il y a des financements. Malheureusement, pour beaucoup des solutions technologiques, aujourd'hui il n'y en a pas, mais il faut savoir qu'avec le plan Oscar, il y a un volet d'aide financière pour l'achat des techniques. Et à partir du moment que vous, le SAD, vous vous mettez en lien avec l'évaluateur, vous pouvez faire une demande de réévaluation. Éventuellement, il y aurait la proposition d'un financement partiel pour l'achat d'une télécommande simplifiée qui coûte entre 10 et 30 euros, selon le modèle. Si c'est pour commander un seul appareil, ou 2 appareils et éventuellement la marque qui va changer. Et pour l'application simplifiant un smartphone, sachant qu'il est gratuit, cette application, il faut retenir la notion de cette application pour les aidants, hein, qui est vers les 6 euros par mois.
Donc, pour Paul, on arrive à la fin, hein, pour son projet de vie, c'est continuer le plus longtemps que possible de gérer seul ses passe-temps et être soutenu par sa famille. Et on fait un petit rappel sur le process d'identification des besoins avec le repérage des indicateurs de fragilité pour définir les priorités et ainsi de suite. Alors, je souhaite vous montrer la fiche pratique avant de finir. Donc, je change le partage, sachant que cette fiche pratique, attendez, hop, est-ce que je peux le mettre là en partage? Et ça, je le remets. Excusez-moi pour l'attente. Donc, partager. Est-ce qu'il me le propose? Oui, voilà. Donc, la fiche pratique telle qu'elle est présentée cette année, en 2024, propose 2 ou 3 solutions plutôt que 4, parce qu'on s'est rendu compte que pour que les intervenants à domicile puissent le prendre en main, il fallait qu'on vise moins en nombre et peut-être un peu plus en accompagnement. Il y a toujours un volet produit, donc c'est le recto, où vous avez la présentation en fait de ce que, en synthèse, hein, de ce que je présente lors du webinaire, avec des éléments que vous retrouverez sur le site internet Bien chez soi en cliquant sur le je ne sais pas si vous voyez le petit doigt, Théo, on le voit à l'écran. Voilà. Donc, en cliquant, vous voyez, il y a le lien hypertexte pour ouvrir la page sur le site Internet. Donc, en PDF, vous cliquez dessus et la page s'ouvre sur le site Bien chez soi. Et ça permet de compléter ce que vous avez sur une demi-page sur la fiche pratique. Je fais toujours une proposition d'accompagnement, et notamment, imaginons qu'il est possible d'ajuster un planning des interventions pour permettre un temps dédié à la prise en main de nos technologies sur un temps court, hein, sur peut-être demi-heure à 3 semaines de suite. Peut-être l'intervenant pourrait aider le bénéficiaire à vérifier le bon fonctionnement des piles ou à les changer. Ce n'est pas si simple que ça, hein. Selon le modèle, il faut avoir une pièce, tourner, enlever, peut-être aussi pour le nettoyer ou signaler des anomalies. Il y a toujours un petit rubrique vigilance aussi. Okay. Et donc, pour l'application simplifiant l'usage d'un smartphone, pour l'accompagnement, la vigilance, je vous invite de nouveau à regarder le petit clip, la première minute du clip du webinaire du mois de novembre dernier. Je fais la proposition d'un petit paragraphe par rapport à la co-construction du projet de vie, avec la notion d'un objectif général étant l'accompagnement vers le maintien des activités de loisirs, hein, pour Paul. Et puis, une proposition d'un objectif opérationnel, c'est-à-dire comment on va y arriver. Eh bien, on va tester l'usage de net technologique qui lui permettrait, que ce soit Paul ou autre, hein, de retrouver une maîtrise dans l'usage des appareils à bouton de commande, donc le sujet de ce webinaire. Sinon, vous avez les 2 sites, Bien chez soi et Domino, et pareil, avec le lien hypertexte, vous y arrivez direct. Et puis, on a au recto le volet Sentinelle, où on refait de manière synthétique la proposition de process, la boîte à outils, et le fait que les intervenants peuvent être acteurs de l'accompagnement d'usage et dans le repérage des changements. Pour toucher à la notion du consentement et l'importance d'accompagner les personnes qui ont des troubles cognitifs, il est très important que nous soyons patients. Alors, c'est sûrement pas à vous que je devrais le dire. Vous connaissez très bien le sujet. Mais sachant qu'il y a tout un processus d'acceptation de vieillir, hein, que j'ai des fragilités, j'ai peut-être besoin de plus d'aide humaine. Ben donc, cette relation de confiance, c'est vraiment dans le temps que ça permet d'aller vers un environnement apaisé. Et je vous remets, pareil,
le lien hypertexte pour le site Internet avec le mot-clé. Voilà, ça c'est la fiche pratique que vous trouverez en ligne un peu plus tard dans la semaine. Et du coup, j'ai besoin de votre avis par rapport à ce que je viens de vous présenter, puisque ça a changé un tout petit peu. Donc, je vous le propose. Ah oui, alors il me semble que c'est maintenant que j'arrête l'enregistrement, mais je vous mets tout de suite le questionnaire de satisfaction. Même si vous l'avez déjà rempli, il est un petit peu différent. Vous verrez qu'il n'y a que 5 questions. Vous répondez tout de suite sur l'écran. Vous cliquez sur l'écran de manière à ce que, hop, on y va. Alors, il ne veut pas. Attends, pourquoi il ne me le laisse pas? Ah, pourtant, je l'ai bien testé. Attends, si je vais là, excusez-moi, hein. Hop, je voudrais le lancer, tout ce qui a été préparé à l'avance. Et il ne veut pas. Ah là 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 là. Si tu arrives à le lancer, super. Ah, je pense que c'est bon. C'est parti. Allez, j'arrête l'enregistrement. Hop, voilà. J'ai vraiment besoin de votre aide en tant que coordinateur, d'ergothérapeute, d'infirmière coordinatrice, de direction, etc. Quel est votre avis sur le contenu de ce programme, ce webinaire, mais aussi la fiche pratique telle que je voulais présenter? Donc, je vous laisse répondre. Et à la fin, je remets en partage le reste du programme de premier semestre. Alors, la question 4, vous verrez que vous pouvez répondre à plusieurs des propositions. Hein. C'est comment pensez-vous présenter l'outil et utiliser la fiche pratique? Oui, Théo, il y a une question? OK. Et surtout, si vous avez des questions, vous mettez dans la conversation. Hop. Très bien. Voilà, donc je remets en partage le PowerPoint qu'il faut que j'ouvre correctement. Hop là. Pour la fin du programme. Voilà. On en était où? Tac. Vous êtes toujours invité à revoir tout ce processus afin de découvrir les outils avec le bénéficiaire, être toujours dans la réévaluation, avec des temps de concertation, redéfinir les priorités, de manière à ce qu'on aille vers ce projet de vie co-construit avec le bénéficiaire. Voilà le programme pour les 2 prochains mois. Et courant mois de mai, voire fin avril, vous recevrez le programme pour les 6 prochains mois, donc le 2e semestre. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été présenté aujourd'hui? Et dans ce cas-là, vous mettez votre caméra ou votre micro et je vous laisse poser la question. Sinon, vous le mettez dans la conversation. J'ai déjà arrêté l'enregistrement. Donc, s'il y en a qui souhaitent poser une question sans enregistrement, sachez que c'est déjà fini l'enregistrement. Donc, c'est possible de poser une question sans être enregistré. Sinon, comme je vous ai invité, vous envoyez un mail. Si vous avez une question après coup, allez-y. Et merci déjà pour vos réponses sur le questionnaire.
par rapport à cette fiche pratique. Et on va peut-être juste s'arrêter là. Voilà. Donc, merci à vous tous d'être venus, d'avoir assisté à ce temps. Et je vous souhaite bon appétit. Si vous allez manger bientôt ou si vous êtes en train de finir votre repas devant l'écran. Et au mois prochain, donc c'est bien le jeudi 16 mai, joli mois de mai. Merci à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Alors, j'ai bien arrêté, il me semble. Yes. Tac.